Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bokhara. Salut à tous et bienvenue dans notre rubrique sur les 69. Ces 69 Français de l'âge de l'État d'Israël, 69 qui ont contribué au rayonnement ou au développement de cet État. Aujourd'hui, on va parler du père des mouvements de jeunesse juifs, Paul Rothman. Paul Rothman qui est né en 1920 en Pologne au sein d'une petite communauté chassidique. 5 ans plus tard, poussé par les difficultés économiques, sa famille émigre en France et s'installe à Metz, dans l'est de la France, ville où elle demeurera jusqu'à la guerre. En 1935, âgé de 15 ans, Paul Rothman déjà fonde avec quelques amis le groupe du Brit Hanoar de Metz. En 1936, il dirige le groupe à Strasbourg et il organise son premier camp d'été. Il commence en 1938 à Nancy des études de médecine qu'il devra bien sûr interrompre en 1941. La Deuxième Guerre mondiale éclate. Réfugié à Toulouse, Paul Rothman continue ses activités. Il monte un cercle d'études juifs où seront recrutés les principaux cadres de l'armée juive. Fait prisonnier en décembre 1941, il va être interné au fort du Havre de Bordeaux, puis transféré au camp de Mérignac et enfin libéré par miracle sur une intervention extraordinaire de son jeune frère Léon, l'un des héros de la résistance juive. En 1945, Paul Rothman épouse Léa Schleder, une jeune assistante sociale qui travaillait à ses côtés dans la résistance. Le couple va s'installer à Paris et Paul Rothman, après la guerre, va renoncer à reprendre ses études de médecine pour consacrer sa vie au peuple juif et à sa reconstruction. Il va rentrer à l'école rabbinique de la rue Vauquelin dans l'intention de travailler comme aumônier de la jeunesse. C'est finalement dans le cadre de l'agence juive qu'il va exercer son action militante, puisqu'il va occuper jusqu'en 1970 le poste créé pour lui de directeur de la section religieuse du département de la jeunesse pionnière pour l'Europe et l'Afrique du Nord. Sous son égide, le Bnei Akiba de France, suite naturelle du Brit Hanoar qu'il avait fondé, voit ses effectifs grandir et son empire s'étendre à l'ensemble du territoire français. Parallèlement à cette action nationale, Paul Rothman va devenir rabbin itinérant dans la plupart des villes d'Europe, où selon les cas, il va renforcer les centres existants de jeunesse ou en créer de nouveaux. De train en train, il parcourt la Scandinavie, l'Italie, le Benelux, la Suisse, l'Autriche, la Grèce, le Portugal. Partout, il implante des structures pour la jeunesse juive et insuffle un esprit de renouveau. Il ouvre également ses actions aux pays d'Afrique du Nord où il se rend régulièrement et qu'il connaît de très près jusqu'à ses plus petites communautés. En 1958, avec l'arrivée des premiers juifs réfugiés d'Algérie en France, Paul Rothman va lancer une vaste opération de secours, de regroupement des rapatriés arrachés à leur communauté d'origine et dispersés à cette époque dans les banlieues parisiennes. Pour les retrouver, pour regrouper ces juifs algériens, il va mobiliser à lui seul et contre l'avis de l'establishment plusieurs centaines de jeunes intellectuels juifs qu'il envoie prospecter chaque dimanche dans les banlieues pour retrouver les juifs égarés. Le mouvement de Torah Vetzion, voilà, c'est son nom, retrouvera ainsi et réinsérera dans la vie juive française plus de 100 000 juifs algériens déracinés. Au milieu des années 60, Paul Rothman crée pour cette jeunesse des banlieues un mouvement de jeunesse indépendant, Tikva Tenu. En 1970, Paul Rothman émigre avec sa famille en Israël. À Jérusalem, il va reprendre son travail inlassable et fonde avec quelques étudiants bénévoles le correspondant israélien de Torah Vetzion. C'est le mouvement éducatif et social à caractère sioniste et religieux, orienté vers la jeunesse des quartiers défavorisés qui continue d'exister dans les grandes villes d'Israël et dans les régions en voie de développement. Paul Rothman comprend la nécessité sociologique d'offrir à ses enfants de partir en vacances et de renforcer une identité nationale et communautaire. C'est ainsi qu'il va fonder Tzedek, justice, dans le texte la branche cadette de Torah Vetzion, qui a accueilli dans ses camps plus de 20 000 enfants, dont de nombreux émigrants éthiopiens et russes. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau épisode de nos 69. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bokhara.